Lions indomptables du Cameroun, après 2 rencontres, nous faisons déjà le bilan. Carlos Baleba qui porte pour les premières fois la tunique de l'équipe nationale du Cameroun. Michael Ngandengandui qui fait son grand retour avec cette équipe-là. Jackson Tchatua, lui également qui fait ses premières avec l'équipe nationale senior du Cameroun. Nous en parlons sur ce plateau avec Yann Grinou. Bonsoir Yann Grinou. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir à tous les abonnés de On Air Media. Bonsoir chers abonnés et bienvenue dans ce contenu. Nous parlons d'entrée de jeu de Ngandengandui, lui qui fait son retour dans cette équipe des Lions indomptables du Cameroun après quelques mois d'absence. Ngandengandui, retour payant ou pas? Retour payant. C'est bon, il a tout dit. Pourquoi payant? Juste pour retour payant, oui, parce que sur l'ensemble des 2 matchs, il a démontré des bonnes choses. Il a démontré surtout que on s'était trompé de le mettre de côté, en le mettant de côté. Je veux dire, on s'était trompé en le mettant de côté, c'est mieux dit ainsi. Il ne méritait pas à être mis de côté. Il ne méritait pas à être oublié après tout ce qu'il a fait. C'est vrai que la sélection, ça n'obéit pas aux règles de la gratitude. Voilà, mais je me rappelle qu'avant la Coupe du Monde et par la suite la Coupe d'Afrique, des Nations qui a suivi, on avait fait des analyses sur ces sujets et je disais à qui voulait l'entendre que Michael Ngandengandui, qui évoluait à la Gantoise en Belgique, il me semble, en Belgique, oui, et par la suite qui est allé en Chine, était un joueur compétitif. C'était un joueur, c'est l'un des rares joueurs qui non seulement sont titulaires dans leurs équipes, dans le club, et qui joue presque tous les matchs. Qui joue presque tous les matchs avec des bonnes stats. Pour un défenseur, marquer des buts, marquer au moins 3-4 buts par saison, c'est pas donné. Donc, et le fait qu'il soit titulaire dans tous ces clubs où il passe et qu'il joue presque tous les matchs, ça témoigne de la confiance que les entraîneurs lui vouent dans ces clubs-là. Et ça peut également expliquer, ça peut témoigner également du fait que le joueur soit en forme sur le plan physique. C'est un joueur qui se blesse rarement, donc vous allez entendre rarement que Michael Ngandengandui est blessé, il est indisponible pour un nombre de mois parce qu'il se conserve très bien et ça veut dire qu'il a certainement une très bonne hygiène de vie. Voilà quoi, donc des joueurs pareils, même quand on ne veut pas les titulariser, on les convoque peut-être aussi pour être des bons coéquipiers, pour leurs coéquipiers, être des bons grands frères, des bons aînés, parce que en plus, Michael Ngandengandui était l'un des vice-capitaines de cette équipe. C'est-à-dire que si vous n'avez pas Vincent Baka, si Anguissa, bon à l'époque c'était Vincent Baka, c'était Choupo-Moting Ngandengandui, c'était eux, les capitaines de cette équipe. Donc, pour revenir donc au match, contre le Cap-Vert, bon match, bon retour. Une passe décisive, un but. Je ne peux pas juger un défenseur sur les buts qu'il marque, mais beaucoup plus sur ses interventions défensives. Là aussi, il a été bon. Il a enrayé beaucoup d'occasions, il a coupé beaucoup d'actions. Il a souvent été bien placé, tout ça. Parce qu'il faut comprendre quelque chose également. J'entends et je comprends des gens qui peuvent dire dans leurs analyses que le poids de l'âge se fait ressentir. Ça et là, Michael Ngandengandui n'a pas 50 ans non plus. Il a 31, 32 ans. 32 ans, oui. Voilà. Donc, c'est pas un joueur qui peut être présenté comme quelqu'un qui a déjà son avenir derrière lui, ou alors qui n'a plus de reste. Et dans ce genre de contexte, c'est quoi? 33 ans, Ngandengandui. Bon, là, on n'était pas loin, 32, 33 ans. Donc, le défenseur mûr. Pourri, 33 ans, âge de l'Afrique ou âge universel? Mais quand vous dites que le président de la fédération a 42 ans, 43 ans, est-ce que vous vous souciez de savoir si qu'il a plus ou moins? Quand vous dites que Nathan Douala a 17 ans là, quand on vous dit que... Nathan Douala, c'est prouvé qu'il a 17 ans. Mais oui, c'est prouvé aussi que Ngandengandui a 33 ans. D'ailleurs, vous avez de vérifier. Et il n'y a pas de sites sérieux. 33 ans. Des sites sérieux. Donc, vous nous avez fait le combat d'un âge en parlant de 32 ans. Oui. Il a 33 ans. Il ressemble à quelqu'un qui a 32 ans. Oui, ok. Voilà. Ouais. Il a des qualités de quelqu'un qui a même 30 ans. Ouais. Donc, alors, je disais tantôt que pour un défenseur, ce n'est pas toujours la vitesse qui compte. Il faut faire attention. Ce n'est pas toujours parce qu'il court plus vite que les autres.
c'est aussi le placement. Mais ça peut aussi jouer la vitesse sénégalaise. Ah, c'est pas possible ça. J'ai dit, ce n'est pas toujours. Ouais. Pour ne pas dire, ce n'est pas forcément. Ouais. Et en français, ça veut dire, ça Il peut y a être des ça, fois, oui. ça peut être ça, mais ce n'est pas seulement ça. Ok. Parce qu'à un moment donné, dans votre carrière, vous devenez quelqu'un qui, sachant que l'âge avance, vous savez vous placer. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, par exemple, pour extrapoler un peu, ben, il y a 10 ans, il allait plus vite que tout le monde. Il allait plus vite que tout le monde. J'ai dit, ça a été prouvé scientifiquement. Je ne parle pas de... Ronaldo, il était le joueur le plus rapide de balle au pied. Il allait plus vite que Mbappé. Mbappé aujourd'hui. C'est à 7. Il faut vérifier. Donc, c'est pourquoi, en tant qu'ailier, il n'avait pas de rival, il n'avait pas de concurrent. Il percutait très bien en tant qu'ailier, que ce soit sur le flanc gauche, comme il a souvent fait avec Manchester United, ou alors à droite aussi. Hein, à droite, c'était beaucoup plus à droite à Manchester United, à droite. Et avec le Real, c'était à gauche. C'était à gauche. Donc, parce que même avec le Portugal, il y avait Figo déjà à droite. Et donc, il s'est habitué sur le côté gauche. Et voilà, donc, par la suite, ce qui est important de relever, c'est que par la suite, justement, Cristiano Ronaldo s'est beaucoup plus positionné comme un buteur, comme un attaquant de pointe. Il s'est habitué à cela, c'est-à-dire qu'il a compris que aller vite là, c'est plus trop de son âge. Et du coup, il faut être intelligent, rusé, de savoir comment se positionner, se placer pour marquer des buts. Donc, les défenseurs également, ils ont ce type de réflexion-là, de raisonnement-là, à un moment donné de leur âge. Parce que, quand vous regardez, il y a eu beaucoup de paires de défenseurs dans l'histoire du football. Vous avez généralement un défenseur qui est celui-là, qui va à l'abordage, qui attaque, qui défend, et il y a un autre qui est en couverture, et celui-là, rien ne traverse. Donc, c'est un peu le rôle que Ngandou joue aujourd'hui. Oui. Mais on a également jugé que Ngandou, déjà parlons de sa forme physique, lors du match contre le Cap-Vert, il est sorti sur blessure. Lors de ce match-là, remplacé par Harold Mokodi. Oui. Est-ce que Ngandou est autant en forme qu'il y a 1 ou 2 ans? On a remarqué qu'il est lent, et vous avez d'ailleurs parlé de cela. On a remarqué pour certains qu'il est très lourd, qu'il a aussi des difficultés parfois sur les sorties de balle. C'est bien remarque qu'on respecte. Qu'on respecte. Mais ce n'est pas forcément ce que j'ai vu. C'est pas forcément ce que j'ai vu. Vous n'avez pas trouvé Ngandou un peu lent par rapport au jeu des Lions? J'ai trouvé Ngandou très combatif. Et sur le plan physique, impérial, dans les duels. Ça, c'est ce que j'ai vu. Sur les ballons aériens, dans les duels, le 1 contre 1, le corps à corps, il répondait, il était présent. Maintenant, peut-être que c'est aussi peut-être parce que ça faisait aussi longtemps qu'il n'a pas joué à cette équipe. La complémentarité, la complicité, parce que c'est important. C'est ça qui a manqué. Il n'avait jamais joué avec Christophe, à ce que je sache, parce que quand Ngandou est dans cette équipe, Christophe n'était pas encore appelé. Il a fallu, voilà, donc, donnons-leur aussi un peu de temps, mais ce sera difficile. Et là, je l'avoue, il y aura un véritable casse-tête. Marbury aura un véritable casse-tête. Parce que qu'est-ce que serait-il passé si Castelletto était là? On aurait mis qui? C'est compliqué. Vous pensez que qui allait être ce banc de touche? Christophe ou Ngandou à la présence de Jean-Charles Castelletto? C'est compliqué, justement. Et là, le choix du coach. Vous êtes Marc Brice. Qui mettez-vous? Vous avez les 3 défenseurs, vous avez Castelletto, vous avez Christophe, vous avez Ngandou. Je peux tenter une défense à 3. Et vous mettez qui sur le banc de touche? Je peux tenter une défense à 3. C'est-à-dire que je peux tenter... Ça veut dire qu'on va jouer avec... Écoutez, je peux tenter avec justement Castelletto, Ngandou et Wo pour solidifier et densifier la défense. Pourquoi se priver de tous ces 3 talents? Parce que ça peut apporter. Surtout que Castelletto, n'oubliez surtout pas, Castelletto, il joue parfois comme latéral. Il joue parfois comme latéral. C'est-à-dire qu'en fonction des matchs et en fonction des intentions des adversaires, je peux même choisir de mettre Castelletto sur le plan. On a reproché ça à Rigaud. Mais maintenant, bon, aujourd'hui, Castelletto, même en club, apparemment, il dépanne aussi sur le côté droit. Et on a l'impression qu'il s'en sort plutôt très bien. Mais je dis, si vous voulez absolument verrouiller la défense, empêcher que l'adversaire puisse... Mais si on joue un système de 2 défenseurs, non, écoutez... Vous mettez qui sur le banc de touche? Écoutez d'abord, si je prends les 3 défenseurs,
Vous les Là, mettez au terrain. Je prends 3 défenseurs. C'est déjà arrivé. C'est pas comme si on crée quelque chose. Il y a des équipes qui jouent avec 3 défenseurs. Avec 3 défenseurs, la Juventus pendant un long moment, l'Italie, voilà. Le Nigeria a joué à 3 défenseurs pendant la CAN. Sur certains matchs, pas tous les matchs. Il y avait tous Ekong, il y avait Bassi, il y avait Adjaï. Voilà, donc je prends Gade, je prends Wo et Castelletto, je les mets sur la ligne de 3 et à côté, je peux mettre Tchatchoua. À gauche, je mets Tolo. Et puis, ça fait voilà, une défense à 5. Une défense. Avec les 2 latéraux très offensifs. Tchatchoua, il est beaucoup plus offensif. Je le fais jouer vraiment comme attaquant, comme ailier. Hein, parce il sera un support entre le milieu et le terrain. Il joue piston. Il joue piston. Donc, on a vu que Tolo s'est un peu amélioré également dans son jeu. Oui, sur le plan offensif. Donc, il peut aussi. Mais voilà. Et à ce niveau maintenant, 5-3-2, je mets 3 milieux et puis je mets les 2 attaquants. Donc voilà, c'est bien possible de jouer. Et maintenant, si on joue avec 2 défenseurs, si vous devez jouer avec un système à 4, 2 défenseurs centraux, vous mettez qui sur le banc de touche? La question que vous évitez. Écoutez, avec ce que j'ai vu, je mettrais peut-être. C'est vraiment difficile. Hein, parce que c'est là où on comprend qu'être coach, c'est pas du tout facile. C'est-à-dire que c'est compliqué d'être coach. Et pourquoi? C'est pour ça que quand le coach prend une décision, nous qui sommes là au quartier ou alors dans les plateaux de télé et tout ça et qui critiquons, on a le bon. Est-ce que c'est difficile parce que vous ne voulez pas mettre Ngandou Ngandji au banc de touche? Ngandou Ngandji, oui. Parce que je ne pense pas qu'il mérite le banc de touche. Parce qu'il a une expérience et il apporte beaucoup. Il apporte beaucoup même sur le plan. Même s'il est à l'origine du but contre l'Ouganda, contre l'Angola. Non, quand vous dites être à l'origine du but contre l'Angola, c'est un peu comme si c'est sa faute. Non, c'est une erreur que tous les défenseurs peuvent commettre. On a vu même les gardiens de but. Vous avez posé la question. Quand vous posez la question. Non, en fait, c'est votre réaction qui va faire croire que j'ai dit que, comme si j'accusais Ngandou Ngandji. C'est pour ça que je réagis. Qu'est-ce que vous avez dit? Même s'il est à l'origine du but. Voilà, maintenant vous dites, quand vous dites, c'est quand vous dites que quelqu'un est à l'origine d'un but, ça veut dire quoi? Non, mais quand vous oubliez, non, attendez, un observateur averti voit la faute de Tchatchoua, voit que Tchatchoua n'a pas réussi à empêcher le centre. Il est resté devant les lits. Il n'a pas bien joué son rôle devant Gelson Dalla. Il a observé, reculé les mains derrière, reculé, et il a permis que le gars déborde des centres. Or, quand vous voyez Tolo, par exemple, sur le côté gauche, c'est rare qu'il laisse passer ce genre de choses-là. C'est-à-dire qu'il va signer sur vous, il va vous empêcher de poursuivre votre action, il va même chercher à tacler. Donc il faut que Tchatchoua puisse avoir ce réflexe-là, de se jeter même sur l'ailier et couper, ou alors tenter d'empêcher le centre. Donc c'est le but peut-être de Jackson Tchatchoua qui n'a pas assuré sa couverture. La faute à ce niveau-là revient beaucoup plus à Tchatchoua qu'à Ngandou, parce que Ngandou est dans la défense. Il est en couverture, il observe ceux qui sont à côté de lui. Parce qu'il attend que ce ballon est donné peut-être à tel ou tel. Il va peut-être essayer de tacler, il va peut-être chercher à... Mais ce centre-là, qui est, je crois qu'il était à ras du sol. Il était à ras du sol. Et puis, lui, il a cherché à couper. Il a cherché à couper. Et puis, malheureusement, c'est plutôt allé dans les buts. Donc, dire que c'est lui qui est à l'origine, il y a un centre qui n'a pas été coupé. Et c'est ça qui est à l'origine de cela. Parce que si le centre est coupé, si le centre est empêché même déjà, par si le défenseur, Tchatchoua, se jette sur Gelson Dalla, on n'a pas ce centre-là, on n'a même pas ce débordement. C'est lui qui a laissé, c'est-à-dire qu'il l'a laissé pendant un bon bout de temps. Parce que si vous regardez encore bien le match, pendant un bon bout de secondes là, pendant quelques secondes, il laisse carrément le gars descendre le ballon et il est en couverture, il doit se jeter, il doit le harceler. Aujourd'hui, quand on a une équipe qui va super vite, vous avez parlé de Jackson Tchatchoua, on a Tolo qui s'est énormément amélioré sur le plan offensif, on a Christophe Ward, on a André Onana qui joue également très vite dans les relances, on a Carlos Baleba qui est super rapide, on a Martin, on a Brian Bemou, Georges Kevin Koudou, Mouminga Maleu, Aboubakar Vincent. Est-ce que vous pensez que dans un système de jeu super rapide, Ngandou Ngandji aujourd'hui n'est pas un peu dépassé? Non. Il faut qu'on soit d'accord sur un point. Ce n'est pas lui Ngandou Ngandji qui attaque. C'est pas lui qui... Mais il fait partie de ce système-là. Vous posez la question, laissez que quelqu'un répondre. Ce n'est pas lui qui a beaucoup plus besoin de vitesse. C'est le milieu qui se projette. C'est les ailiers que nous avons. C'est l'avant-centre. Parce que même l'avant-centre aujourd'hui, il gère par rapport à son âge et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc il joue l'intelligence.
Waka Vincent, par exemple, ne se donne Mais il est toujours aussi très rapide. Il s'économise. Waka Vincent s'économise beaucoup aussi. Il joue avec intelligence. C'est-à-dire que c'est des gars qui jouent avec intelligence. Parce que vous savez, disputer un match, si vous allez au même rythme pendant tout le match, vous allez tomber, vous allez vous affaisser à un moment donné. Parce que le souffle, c'est quelque chose qui n'est pas éternel. Donc, parfois on le gère avec beaucoup d'économie, avec beaucoup de parcimonie, pour éviter d'être hyper fatigué. Donc, ce qui fait qu'un vrai joueur, dans ce système, dans ce registre-là, c'est-à-dire qu'un défenseur ou même un avant-centre, il doit savoir quand faire des courses. Il doit savoir où, comment se positionner. Ce que l'avant-centre, dont l'attaquant de pointe, et le défenseur central ont en commun, c'est que les deux doivent avoir sur des accélérations une certaine pointe de vitesse. Les deux doivent, à un moment donné de leur carrière ou à un moment donné du match, doivent apprendre à s'économiser pour gérer les positionnements. Comment se positionner? Le placement, c'est le bon terme quand tu joues à football. Le placement, comment se placer? De lire le jeu et comprendre que l'action là qui a commencé là-bas sur le côté droit là, va s'achever ici. Donc j'attaque celui-ci et je l'empêche de jouer. Je l'empêche de recevoir le ballon. C'est ça. Et dans ce registre-là, on a vu Mangane Ngadjoui qui lisait bien le jeu, qui coupait beaucoup d'attaques adverses. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que Mangane Ngadjoui n'a plus sa place dans cette équipe-là. Parce qu'on l'a vu. Moi, je dis, on l'a vu. Même s'il était moins bon. Dans la défense, dans la surface, on a vu plusieurs fois intervenir et couper des actions et tacler et dégager. Donc, il était présent dans cette défense-là. Voilà. Alors,